Il est le pendant féminin du monastère de Saint-Antoine-le-Grand. Il regroupe actuellement 16 moniales. Père Théotokis, vous êtes moine du Mont Athos et plus particulièrement moine de Simonopetra, du grand monastère. Et nous sommes ici à Solon. Nous savons que Solon est une dépendance, pourrait-on dire, du monastère de Simonopetra. Quelle est la spécificité de cette communauté? Alors le monastère de Solon, comme vous venez de le dire, est une dépendance du mont Athos, et c'est justement sa spécificité. C'est la résultante d'une longue histoire, plus de 15 siècles de monachisme cénobitique, contemplatif, en continu. Tout a été traversé par la communauté attonite à travers l'histoire, qui fait que pour cette tradition, les choses sont toujours faciles. Solon hérite de cette aise-là. Il y a aussi un esprit de confiance. Tout ce qui s'est fait dans l'histoire, c'est fait par la grâce de Dieu. Les hommes font peu de choses, ils font des murs, ils ne font pas un monastère, ils disent un office, mais ils n'accordent pas cette hospitalité particulière qui est offerte aux gens qui peuvent assister aux offices, qui est la présence de Dieu. Cette présence apporte aussi une troisième chose, héritée elle aussi de l'Athos, qui devrait, et je pense qui est à partager entre tous les monastères, la joie. Cette jubilation, c'est un mot à la mode, mais c'est un mot qui convient tout à fait à cet état de présence divine, et c'est sa caractéristique. Si les grandes cérémonies requièrent le carillon, l'appel à la prière se fait traditionnellement avec une planche de bois nommée la cimandre. C'est un rappel du temps passé où les moines orthodoxes avaient interdiction d'utiliser les cloches, comme sous la domination ottomane par exemple. Accomplissons notre prière du soir au Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. La Mère de Dieu est particulièrement vénérée dans les monastères orthodoxes féminins. Ainsi, comme à Santa Maria del Villar, 3 de nos 5 monastères sont sous sa protection. À Marsena, le père fondateur s'est référé à une icône particulière. L'icône elle-même, comme vous le savez, représente la Mère de Dieu en orante, n'est-ce pas? Le bras étendu, levé vers le ciel, dans le geste de la prière. Le Christ est représenté en quelque sorte à l'intérieur de la Mère de Dieu. Enfin, c'est comme ça que nous le voyons. Et alors, nous pouvons voir cette icône comme représentant l'incarnation du Christ dans le cœur de celui qui prie,
Oui, n'est-ce oui, pas? La Mère de Dieu étant le modèle de celui qui prie, et la prière ouvrant le cœur à la présence du Christ. C'est un petit peu cela qui m'a fait choisir cette icône, parce que je voulais que ce soit une icône de la Mère de Dieu. D'abord, je voulais que ce soit une icône. Et je voulais que ce soit une icône de la Mère de Dieu. Et je voulais que ce soit celle-là pour la raison que je viens de dire. Le monastère de Solan est lui aussi dédié à la Sainte Vierge. Pour ce qui est de la consécration du monastère à la protection de la Mère de Dieu, les premières sœurs ont décidé de consacrer le monastère à cette si jolie fête. C'est parce que deux des sœurs qui sont arrivées parmi les premières pour constituer la communauté sont arrivées avec une toute petite relique du voile de la Mère de Dieu qui provenait de l'évêque de Chartres qui le leur avait remis. Et c'est ainsi que nous y avons vu le signe que vraiment la Mère de Dieu voulait prendre notre communauté sous sa protection. Quand on est arrivé ici, on cherchait d'abord un lieu pour construire un monastère, un bâtiment en premier lieu. Il se posait aussi dans un deuxième temps la question de notre subsistance, avec quoi nous allions vivre. Il se trouvait que le bâtiment qu'on a trouvé était entouré par un domaine de 60 hectares d'un seul tenant, ce qui est assez rare par ici, et où il y avait beaucoup de vignes et aussi des arbres fruitiers. Donc, quand on a vu le domaine et qu'on a vu la vigne, on s'est dit, tiens, on cherche un travail, la vigne est là, et pourquoi pas? Et on sait que traditionnellement, les moines ont souvent été des agriculteurs et qu'ici en France, d'ailleurs, la tradition viticole, elle est très liée à la tradition monastique, cistercienne, etc. Puis c'est un travail où on est près de la création, on est près du Créateur, enfin on va à l'essentiel. On ne se doutait pas des difficultés qui nous attendaient, mais voilà, on a commencé avec l'aide de Dieu et finalement, quand on a rencontré les difficultés et que plusieurs personnes nous ont conseillé d'arrêter et de faire autre chose parce que l'agriculture c'était trop difficile et que c'était vraiment les débuts de la grosse crise viticole dans les débuts des années 90, nous on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser cette terre en friche, c'est dommage, la vigne est là, la terre existe, les cultures sont là. Pourquoi on va laisser tout ça mourir et pour aller faire quoi? Et donc, on a décidé, envers et contre tout, de continuer. En plus, la vigne, elle a quelque chose de beau, de noble. Le Seigneur, il a choisi le fruit de la vigne pour en faire son sang et ça, c'est pas rien. Et puis, ce qui a été important pour nous aussi, au moment où on a décidé de prendre les terres, on s'était dit, il faut qu'on les cultive d'une façon qui soit respectueuse, et de la terre et des hommes. Et donc, on a décidé de passer tout de suite en agriculture biologique. Ça a été une décision dès le départ et qui, pour nous, était une façon d'incarner notre amour du Créateur, notre foi, notre respect de la création. Et ça, c'était très important pour nous. Ça a participé à la difficulté parce qu'on ne connaissait ni la viticulture, ni la bio, ni la région, ni rien. Mais bon, le Seigneur a aidé aussi et puis la Providence a mis sur notre chemin beaucoup de personnes qui nous ont conseillés, qui nous ont aidés, qui nous ont donné les bons conseils au bon moment. Et puis voilà, tout ça s'est fait petit à petit. Au monastère de la Transfiguration à Terrasson, les moniales qui ont investi une ancienne ferme se sont tournés vers l'élevage, car leur quotidien doit viser deux objectifs: mener une vie de prière, mais aussi assurer leur subsistance. À 5 heures, nous nous réunissons toutes dans l'église. Alors, on sonne déjà une première cloche une demi-heure avant l'office pour, disons, dire aux uns et aux autres que dans une demi-heure, il va y avoir les... C'est-à-dire, une demi-heure plus tard, c'est à 4h30 de la nuit. Voilà, on sonne la cloche. Et on se lève. Et on se lève. On est déjà levé, on est déjà, normalement, on est déjà levé. Mon Dieu. Voilà. Oui. Voilà. Et puis, donc, à 5 heures, tout le monde est à l'église pour d'abord l'office de minuit et les matines. Les matines, les laudes et certains jours, la divine liturgie. Après, nous nous
reposons pendant 1 heure à peu près, et la vie alors matérielle commence. Et ensuite, avant le repas, à midi moins le quart, nous avons les heures, donc tierce et sexte, que nous disons avant le repas. Nous avons le repas en commun. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Ensuite, on continue la vie donc matérielle dans le monastère. Et à 18 h, nous avons la 9e heure et les vêpres. Et les vêpres. Voilà. Et après, le repas du soir. À Santa Maria del Villar, les sœurs, ainsi que leur abbé, font des visites guidées et payantes de ce monument classé, à l'histoire si riche. Par an, on a approximativement 3000 visiteurs. En majorité, ce sont des Français. En tant que moine, j'aime beaucoup le monastère comme endroit où des personnes, des chrétiens, se rassemblent pour la vie communautaire et la vie de prière. Je me rappelle toujours les paroles de Saint Paul qui dit « Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Ça veut dire que la première, disons, tâche du moine, c'est la discrétion et par la suite la prière. Donc il vit dans le monde sans être du monde, il vit dans ce monde et il prie pour ce monde. La vie communautaire inspire. Nous connaissons très bien la crise du monde actuel, la crise de la famille, la crise de la société, le fait que nous vivons ensemble souvent d'une manière très superficielle. Et dans une communauté monastique, on essaie de ne pas vivre d'une manière communautaire superficielle. Nous, les opprimés, soyons soulagés. Mais qui est aveugle? Celui dont la vue est raccourcie par la passion. Qui est prisonnier? Le silence démonial, silence missionnaire, on pourrait dire démonial, c'est leur plus belle œuvre, c'est leur plus belle irradiation, on pourrait dire. La mission d'un monastère, c'est sa vie. Ce qui émeut les gens, c'est de venir, c'est de voir. D'ailleurs, voir ce qui ne se voit pas tout de suite. C'est pas tellement le sourire des sœurs, mais c'est derrière ce sourire une espèce de lumière, une espèce d'aube qui apparaît dans la vie quotidienne, dans le chant liturgique, dans la présence simple des prêtres qui y célèbrent. Tout ça opère une hospitalité gracieuse, qui est effectivement la seule chose que les moines ont à laisser sur cette terre. L'esprit de cette conception de la vie monastique, c'est avant tout l'ouverture. Ce qui est particulier à la situation de moine ou de monial, c'est que le moine reste dans son monastère. Alors, la question est là, être le plus ouvert possible, sans sortir à la rencontre des autres. Nous sommes dans la période d'après-fête de la dormition, ce qui correspond à l'Assomption. Donc l'icône est sur le pupitre jusqu'à la remise de la fête. La fuite du monde est essentiellement un état d'esprit, à ne pas s'attacher à ce monde. Mais comment dire, historiquement parlant, humainement parlant, si on essaie de fuir le monde pour s'attacher à Dieu et à Dieu seul, en même temps, et dans l'idéal, cette fuite du monde nous amène devrait amener le moine au cœur du monde,
au cœur de l'esprit du monde. Et c'est comme ça que s'il y a un attachement à Dieu uniquement, en même temps, il y a une communion avec tous les hommes, et la vie du moine consiste justement à sentir et à expérimenter cette communion au cœur même du monde, avec toutes les personnes qui constituent ce monde. Notre vocation n'est pas une vocation de missionnaire. C'est le Saint-Esprit, lui, qui est missionnaire dans l'Église et qui attire les personnes. Nous, je vous assure vraiment que nous n'y sommes pour rien. Et pour nous, c'est un mode d'action de grâce, si vous voulez. Parce que ce que la théologie de l'Église dit, que c'est le Saint-Esprit qui est missionnaire dans l'Église, là, nous l'expérimentons concrètement. Bien sûr que souvent le moine assure une pérennité liturgique, c'est-à-dire une authenticité liturgique, la transmission d'une tradition liturgique ancienne qui, on s'est rendu compte à travers les monastères, s'est perpétuée jusqu'à nous. Et donc nous comptons beaucoup sur cette transmission à travers les monastères. Mais aussi pour le monde d'aujourd'hui, pour ceux qui visitent les monastères, pour ceux qui viennent et qui se mêlent un peu à la vie du moine, c'est aussi une transmission de la sensibilité de la prière. Je peux dire qu'il y a aussi un échange entre le moine et le monde à travers le chrétien qui visite, qui oublie un peu tous les soucis du monde. Par l'accueil. Par l'accueil, oui, par l'accueil du monde dans le monastère pour le retour dans le monde de celui qui vient et voit.